Bonjour à tous, bienvenue sur cette diffusion en direct. Nous avons dit que ce serait un choc sur le vrai but du mariage. Et donc je suis là pour pouvoir discuter avec vous pendant ces quelques minutes en avant-première de notre réunion phare que nous aurons le samedi 9 juillet à partir de 17 h ici à Fontenay-sous-Bois au 20-22 rue Pierre-Grange. C'est une rencontre qui a pour thème vous l'aimez, ne l'épousez pas que pour ça. Et effectivement, ça va être très très fort. On va parler de plusieurs choses qui expliquent le choix du conjoint, la raison pour laquelle on va en mariage. Et donc je vous y invite nombreux. Je salue toutes les personnes qui nous rejoignent, toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. La vérité, c'est que, je l'ai dit déjà la semaine dernière, au sujet du choc sur le choix du conjoint, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont communes au sujet du mariage et elles expliquent les difficultés que les gens rencontrent à trouver le bonheur, à trouver la bonne personne simplement ou à être épanouis dans leur union. Et l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir aller confronter ces contre-vérités, ces mensonges, pour pouvoir montrer qu'il y a autre chose, il existe autre chose. Oui, je salue Fanta, je vois Candice également qui est connectée, bonjour. Je vois Karen, je vois Ornella, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, faites partager au maximum cette information. On est en direct pour 15 minutes choc sur le vrai but du mariage. En effet, l'une des plus grandes causes de désillusion dans le mariage est à mon sens les motivations qui conduisent les gens à se marier. Voyez-vous, dans votre parcours scolaire par exemple, vous avez dû rencontrer des élèves qui fréquentaient la même école que vous, qui suivaient les mêmes cours que vous, mais avec des motivations complètement différentes. Par exemple, pour certains, l'école était le meilleur moyen de s'échapper de l'ennui de leur domicile. Donc, ils venaient à l'école pour s'extirper de la surveillance de leurs parents. Pour d'autres, c'était l'endroit rêvé pour faire montre de leur capacité hors du commun dans le mannequinat, dans le maquillage, dans la beauté. Ils venaient à l'école, comme vous, fréquenter les mêmes classes que vous, mais pour faire des concours de beauté tous les jours. Bon, peut-être que vous pensez un petit peu à ces personnes-là, peut-être qu'elles vous reviennent en mémoire, ou bien peut-être que vous qui me regardez aujourd'hui, vous étiez ces mannequins de classe résignés, décidés absolument à devenir le Mister Univers ou le Mister classe de terminale tel de son établissement chaque année. Et effectivement, il y a des gens qui venaient à l'école pour cela. Bon, et puis pour un faible reste, j'espère que vous en faisiez partie, l'école, c'était l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances. C'était l'occasion de développer ses compétences. Et chacun, en fonction de ses objectifs, sortait plus ou moins ravi des différents examens qui ponctuent la vie scolaire. En effet, lorsque vous avez passé tout votre temps à vérifier si vous étiez le plus beau de la classe ou la plus belle de la classe, lorsque l'examen de mathématiques arrive, vous n'en sortez pas réjoui parce que l'examinateur ne vous demande pas si vous êtes le plus beau ou si vous êtes la plus belle. L'examinateur ne vous demande pas si vous êtes à l'aise d'être le chef de classe, le leader, la personne la plus charismatique de la classe. Non, l'examen vous demande est-ce que vous avez entendu les informations qui ont été communiquées en cours et est-ce que vous êtes en capacité de les restituer. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que les motivations avec lesquelles nous entrons quelque part déterminent le succès que l'on va avoir dans cet endroit. Les motivations que vous aviez en allant à l'école ont été déterminantes, ont grandement influencé le niveau de votre succès en classe. De la même manière, les motivations avec lesquelles on rentre dans le mariage sont absolument puissantes, ont beaucoup d'efficacité ou d'importance dans la définition, la détermination du succès que vous aurez ensuite dans le mariage. Si vous êtes rentré dans le mariage pour faire le Mister ou la Miss, à un moment donné, les examens du mariage vont vous poser d'autres questions que les questions qui sont liées à votre beauté. D'ailleurs, la Bible dit bien que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, seule la femme qui craint l'Éternel sera louée. Mais si vous êtes rentré dans le mariage avec de mauvaises motivations, vous comprenez que vous aurez des difficultés terribles pour obtenir ou pour expérimenter le succès et l'épanouissement au sein même de votre mariage. Je crois donc que répondre à la question du bonheur du mariage, c'est répondre d'abord à la question du pourquoi on s'est marié.
Vous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes marié. Mais si vous êtes célibataire, je veux vous poser cette question. Pour quelles raisons souhaitez-vous vous marier? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous souhaitez rentrer dans le mariage pour vous extirper de la surveillance de quiconque, pour sortir de la maison de vos parents, ou pour d'autres raisons qui sont aussi alambiquées les unes que les autres? Qu'est-ce qui vous motive, vous qui êtes célibataire, à rentrer dans le mariage? Et vous qui êtes déjà dans le mariage, mais qui avez le sentiment que vous avez été trompé sur ce qu'était le mariage vraiment, je voudrais vous demander ceci. Vous êtes rentré dans ce mariage avec quelle motivation? Quelle était la motivation qu'il y avait au plus profond de votre cœur lorsque vous êtes rentré en mariage? Alors il y a des raisons qui se retrouvent partout, que je vais vous citer. Certains disent qu'ils veulent se marier parce qu'ils en ont marre d'être seuls. Je ne veux plus me marier parce que je ne veux plus être seul. Première raison que l'on entend. Une autre raison, c'est moi je veux me marier, la motivation de mon mariage, c'est que je veux fonder une famille. C'est très bien et ça paraît louable. Mais encore faut-il que ce soit la bonne motivation qui conduit à un mariage heureux. La troisième motivation, c'est moi je me marie parce que mes amis se sont mariés. Ceux avec qui j'étais à l'école se sont déjà mariés. Les gens de ma génération sont déjà rentrés dans le mariage. Donc moi aussi, je souhaite me marier. Une autre raison, c'est moi je veux me marier parce qu'il est temps pour moi de me ranger. Bon, ça signifie quand même que je suis d'accord avec le fait qu'avant, ma vie était une vie de désordre et que désormais, j'estime que le moment est venu pour moi de faire les choses différemment. Bonjour Nani, bonjour Gaël, bonjour Élise. C'est important. Donc, on est en train de voir quelles sont vos motivations lorsque vous voulez vous marier, parce que vos motivations déterminent si vraiment votre mariage sera un mariage heureux ou un mariage malheureux. Alors, donc, je vous disais que l'une des raisons que j'entends, c'est « moi, je me marie pour me ranger ». Je dis « c'est bien ». Au moins, on choisit de mettre de l'ordre dans sa vie. Et puis, la raison qui, de mon point de vue, reçoit la palme d'or des motivations dangereuse au sujet du mariage, c'est « moi, je me marie par amour. Je veux me marier parce que je l'aime. » Alors vous allez me dire « mais pasteur, ça n'est pas une mauvaise raison, ça n'est pas une mauvaise motivation. » Je vais vous surprendre. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise motivation, mais il y a de fortes chances que ça ne soit pas du tout la motivation que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il a choisi de créer cette institution que nous appelons le mariage. Je le redis autrement, le vrai but du mariage, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, ce n'est pas l'amour. Le mariage n'est pas fait pour l'amour. Le mariage n'est pas fait pour le romantisme. Le mariage n'est pas fait pour que quelqu'un vienne vous chanter des sérénades au réveil, qu'il joue quelques airs mélodieux et qu'il vous regarde avec des étoiles dans les yeux matin, midi et soir. Le mariage, ça n'est pas fait pour que quelqu'un écrive des poèmes pour vous. Le mariage, ça n'est pas fait pour que quelqu'un chante vos louanges à qui veut les entendre. Le mariage, c'est fait pour quelque chose d'autre que l'amour. Oui. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu, je le redis. Le mariage, ça n'est pas fait pour l'amour. Alors, quels sont les éléments qui me permettent de l'affirmer? Vous devez savoir que le mariage n'a pas été créé par les hommes, mais c'est une institution divine. Donc, on va aller chercher dans la parole de Dieu quelles étaient les motivations de Dieu lorsqu'il a créé le mariage. Et le texte fondateur, d'ailleurs, que l'on lit régulièrement lorsque l'on célèbre des mariages, vraiment, si vous avez quelqu'un que vous voulez enseigner au sujet du mariage, dites-lui de venir maintenant et de se connecter maintenant, parce que ce qui va être dit, je pense que ce ne sont pas des choses qu'on entend régulièrement. Bien, je reprends. Qu'est-ce qui était dans la pensée de Dieu lorsqu'il a créé le mariage? On le retrouve dans Genèse, chapitre 2, le verset 18. C'est un texte, je vous le disais, qui est régulièrement utilisé pour ponctuer les cérémonies, les célébrations de bénédiction nuptiale lorsqu'il y a mariage. Genèse, chapitre 2, au verset 18, nous dit, c'est Dieu qui fait un constat, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est la déclaration fondatrice de l'institution du mariage. Et vous savez ce qui me choque à l'intérieur de cette déclaration? C'est que Dieu ne dit pas « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une amante semblable. »
je lui ferai quelqu'un qu'il pourra chérir, je lui ferai quelqu'un qu'il pourra aimer, je lui ferai quelqu'un à qui il pourra chanter des sérénades. Non, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, le mariage n'est pas fait pour aimer d'abord. Le mariage est d'abord fait pour aider. Lorsqu'on regarde plus profondément la structure, la racine de ce texte, on découvre que le mot « aide », c'est le mot hébreu « ézer ». Ézer qui signifie assistance, secours. Donc lorsque Dieu a pensé à créer l'institution du mariage, il n'a pas pensé à créer quelqu'un qui serait là à être aimé, à être choyé, qu'on lui offrirait des chocolats, qu'on lui offrirait des roses, pour les messieurs qu'on lui offrirait, je ne sais pas exactement ce que les messieurs aimeraient comme cadeau, mais en vérité, ce que Dieu créait lorsqu'il créait l'institution du mariage, c'était une structure dans laquelle on s'aiderait mutuellement. Alors, vous me direz, lorsqu'on aide quelqu'un, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est la motivation de la création de l'aide? Bien entendu, c'est la raison pour laquelle on aide cette personne. Le terme que Dieu utilise, je lui ferai une aide semblable, suppose qu'Adam existait dans le jardin pour accomplir une mission. Dieu lui avait donné un travail à faire. Et Dieu identifie qu'Adam tout seul n'est pas en capacité d'accomplir ce travail. Il y a un homme qui marche dans la rue aujourd'hui et Dieu lui a affecté un destin. Dieu a dit, je voudrais que cet homme-là devienne le leader de son pays. Je voudrais que cet homme devienne un dirigeant d'entreprise. Mais en le regardant, Dieu identifie qu'il n'a pas toutes les capacités, toutes les ressources pour le devenir seul. Quand il sera en face des difficultés, il risque de pleurer, il risque de s'alarmer, il risque d'abandonner. Et donc, Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul parce que seul, il n'accomplira pas ce destin. Je vais donc lui faire une aide semblable. En d'autres termes, le mariage, c'est une entreprise qui a pour objectif d'accomplir une mission. Et cette entreprise ne peut pas accomplir cette mission avec un seul salarié, avec un seul employé. Dieu a besoin d'un directeur général adjoint. Dieu a besoin d'un directeur des ressources humaines adjoint. Et il a choisi Ève pour cela. Le mariage, ça n'est donc pas fait pour aimer, retenez-le. Le mariage, c'est fait pour aider. Alors, il me reste 5 minutes, je ne peux pas aller plus en profondeur, mais je vais vous dire autre chose qui est surprenant. Lorsqu'on lit dans notre Bible, je lui ferai une aide semblable, le mot semblable, qui est rendu dans nos Bibles, devrait être compris différemment. Il s'écrit en hébreu negd, N-E-G-D. Et ce qui est introduit dans ce mot, c'est « je lui ferai une aide qui sera son opposé ». Oui, Dieu dit « je lui ferai quelqu'un qui sera son opposé ». C'est ce qu'on peut traduire par vis-à-vis. Donc, je ne lui ferai pas quelqu'un qui est comme lui, mais je lui ferai quelqu'un qui est son opposé. Ça peut peut-être vous aider à comprendre pourquoi est-ce que dans le contexte des relations homme-femme, il y a régulièrement des incompréhensions. L'homme dit ceci, la femme entend cela, la femme désire cela et l'homme désire ceci, parce que les deux sont en opposition. Pourquoi sont-ils en opposition? Parce que le but de Dieu quand il les créait, ce n'est pas qu'ils soient parfaits, qu'ils soient l'identique l'un de l'autre, mais c'est qu'ils soient complémentaires l'un à l'autre, que ce qui manque à l'un, ils puissent le retrouver chez l'autre, et que ce qui manque à l'autre, elles puissent le retrouver chez l'un. Le mariage, ça n'est donc pas fait pour les bisous, ça n'est donc pas fait pour les chants mélodieux, ça n'est donc pas fait pour les poésies. Oui, je sais, je tords le cou à des idées préconçues. Le mariage, ce n'est pas fait pour aimer, c'est d'abord fait pour aider. Bien entendu, l'amour est important. Il y a plusieurs textes bibliques qui nous expliquent que les maris doivent aimer leurs femmes. Je ne peux pas clôturer cette vidéo sans nuancer quand même. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'amour n'est pas la priorité. L'amour n'est pas la raison première qui a justifié la création du mariage, parce que dans l'histoire du premier mariage, Dieu ne parle à aucun moment d'amour. L'amour, c'est un peu comme ce sentiment qui fera que si vous êtes dans une entreprise dans laquelle vous êtes apprécié, dans laquelle vous êtes valorisé, vous vous donnerez mieux
pour atteindre les objectifs de l'entreprise. En revanche, si vous êtes dévalorisé, si vous êtes déprécié, vous irez au travail à reculons. Il faut donc qu'il y ait une bonne atmosphère dans votre entreprise pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. De la même manière, dans le contexte du mariage, il faut qu'il y ait de l'amour pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, parce que sans amour, il n'y a pas de possibilité de construire quelque chose de durable. Par contre, l'amour n'est pas la priorité, n'est pas le centre, ou plutôt n'est pas la raison d'être du mariage. C'est pourquoi, mesdames, vous devez souffrir de temps en temps que votre mari n'ait peut-être pas pensé à vous dire à son réveil « Chérie, je t'aime, tu es la plus belle de toutes les femmes, tu es Miss Univers de tous les univers ». Peut-être qu'il peut l'avoir oublié parce qu'il est concentré sur quelque chose de plus important pour vous deux, le fait d'accomplir la mission. Messieurs, vous devriez aussi accepter de souffrir, que votre femme soit occupée à autre chose, à un moment précis, qu'à vous faire à manger, parce qu'elle est en train de réfléchir aux détails qui sont posés par le destin que vous devez accomplir, et elle est en train d'essayer de vous apporter des propositions, des solutions qui vont vous permettre conjointement d'aller de l'avant. Comprenez donc que vous n'êtes pas fait pour être l'identique l'un de l'autre, vous êtes complémentaires l'un à l'autre, tout cela dans le but d'accomplir une mission. Voilà, nous arrivons au terme de notre direct. C'était 15 minutes choc sur le vrai but du mariage. J'espère que vous avez été bénis. Transmettez la vidéo au maximum de personnes, parlez-en autour de vous. Et surtout, 15 minutes, ce n'est pas suffisant pour vous dire toutes les choses que je voulais vous dire. Je vous donne rendez-vous ce samedi, 9 juillet, à partir de 17 h au 20-22 rue Pierre-Grange, à Fontenay-sous-Bois, sur le thème « Vous l'aimez, ne l'épousez pas que pour ça ». Il est temps de repenser le mariage pour plus de bonheur au sein du mariage. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.